humain hein, entre le couple, hein, oui, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, le père, déjà, par les postures, mais aussi par les massages non douloureux et douloureux, va avoir ce rôle où il peut protéger. Et ça, chez l'homme, on le voit, on le sent, même en dépit de toutes les cultures, on a quand même cette partie Cro-Magnon que j'appelle, qui est comme la partie d'instinct de protection. Hein, de survie, de protection de sa partenaire. Donc, en utilisant ce modèle-là, ça permet au père de trouver sa place. Nous avons un appel en ligne. Bonjour, vous êtes en direct. Allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Elisabeth. Voilà, je suis enceinte de 8 mois, mais j'ai un gros bébé. Alors, on doit me déclencher. J'ai très peur du déclenchement puisqu'on m'a dit que c'était beaucoup plus douloureux qu'un accouchement normal. Alors, je voudrais savoir si votre méthode peut être appliquée, même en cas de déclenchement. Julie? OK, alors par déclenchement... Question peut-être technique, peut-être on explique ce que ça veut dire que le déclenchement. En fait, le déclenchement, ce qu'on veut dire, c'est on va provoquer des contractions. Et quand on provoque, on déclenche, quand on provoque des contractions, donc pour démarrer le travail, bon, il peut arriver que ce type de stimulation, comme c'est un déclenchement artificiel, si on veut, ça se peut que la perception de la douleur soit différente. C'est-à-dire que ça se peut que la douleur soit plus forte. C'est possible, mais c'est pas positivement corrélé, mais c'est possible. Alors, ce qu'on peut vous dire, c'est que peu importe le processus, c'est-à-dire un accouchement qui a été déclenché spontanément, donc on a commencé tout de suite à avoir des contractions, ou que ce soit un accouchement qui est déclenché, peu importe l'origine du déclenchement ou du début du travail, la méthode va très bien s'appliquer. Et la méthode va s'appliquer aussi même s'il y a un monitoring. Vous savez, quand on veut capter le pouls, le cœur du bébé, on veut savoir comment le bébé va. Donc, il y a souvent une sangle au niveau de l'abdomen de la mère et souvent, on se sent pris. Puis là, on sent qu'on ne peut pas bouger et qu'on ne peut pas donc masser. Alors, même si la sangle est là, on peut quand même se déplacer en faisant attention pour continuer à capter au niveau du bébé. Cette sangle, peut-être une explication pour les gens qui n'ont pas encore accouché, pour expliquer un peu ce que c'est? Alors, bien, pour voir, bon, il y a différentes pratiques selon les pays. Hein, des pays où ils font un monitoring continu, c'est-à-dire qu'ils veulent toujours avoir un suivi au niveau du cœur du bébé. Il y a d'autres pays où ils font ça intermittent, donc ça dépend un peu des pratiques obstétricales. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on veut savoir comment le bébé réagit aux contractions. On veut savoir si il est stressé, si son cœur décélère ou si il gère mal le stress des contractions. Donc, parce que la question de la dame était double quelque part. Il y a le fait de provoquer donc cette naissance et le fait également que le bébé est un gros bébé. Oui, en fait, là, il y a plusieurs composantes qui vont rentrer. Alors, la première chose sur provoquer, donc, ce que ça va faire, c'est qu'il va avoir un monito. Donc, il faut se rappeler que peu importe ce qui se passe, on peut toujours gérer cette douleur-là. Donc, même si on est un peu limité au niveau physique, on peut se déplacer en faisant attention que le capteur soit bien positionné et on peut appliquer toutes les techniques de massage douloureux, non douloureux. Maintenant, quand le bébé est de gros poids, les recherches nous démontrent qu'un bébé qui est plus gros va possiblement occasionner plus de tension, plus d'intensité au niveau de l'accouchement. Donc, peu importe la situation, parce que ça sert à rien de devenir angoissé en se pensant « Ah, mon bébé, il y a tel phénomène qui va influer ». Dans tous les cas, une préparation adéquate va faire en sorte qu'on va être plus satisfait de notre accouchement. On va être plus en contrôle. On va sentir qu'on est fier de nous. Et l'objectif final, bien sûr, c'est que la mère et le bébé aillent bien. On veut la sécurité de la mère et de l'enfant, mais on veut aussi que les parents soient heureux, qu'ils soient satisfaits. Et ça, on le voit avec les parents qui suivent la méthode, même quand ils ont un accouchement compliqué. Ils ont eu des interventions, il y a toutes sortes de choses qui se sont passées. Ils disent, bien, en dépit de tout ça, je suis satisfait, je suis fier de moi. J'ai vécu l'accouchement, j'ai tout fait ce que je pouvais faire et on l'a fait ensemble. Et pour répondre à la question de la dame qui est toujours en ligne, donc elle est enceinte de 8 mois, c'est un gros bébé, peut-être elle ne connaît pas votre méthode. Est-ce qu'il est encore temps pour elle, disons, d'apprendre certaines techniques de votre méthode pour l'aider à accoucher? Tout à fait. Ce n'est pas trop tard? Non, c'est pas trop tard. On a besoin d'à peu près 4 à 6 heures pour apprendre le modèle. Donc, il y a plusieurs sages-femmes qui ont été formées sur l'île.
Donc, elle pratique souvent en libéral, quoi qu'il y a aussi des sages-femmes qui travaillent à l'hôpital puis en clinique qui ont été formées. Donc, on joint ces personnes-là, on fait la prépa le plus tôt possible quand même parce que à 8 mois déjà, il est possible qu'il y ait un accouchement qui soit un peu plus tôt. Donc, il faut prévoir. Et oui, on a le temps. Madame, vous êtes toujours en ligne? Oui, oui, oui. Voilà. Oui, ben, ça me rassure beaucoup. Je vous remercie. Merci à vous, merci de votre appel. Au revoir. Au revoir. Donc, on a parlé tout à l'heure donc, des différentes cultures. Donc, vous dites que oui, ça fonctionne. Hein. Oui. Et si le papa n'est pas là, on sait qu'aujourd'hui, un couple sur 5, à peu près, enfin une maman sur 5 accouche sans que le père soit immédiatement présent. On a parlé beaucoup du couple. Quand le couple n'est plus là, comment fait-on? Bien, en fait, ce qu'il s'agit de faire, c'est de former un accompagnant, hein, quelqu'un qui peut soutenir la femme à l'accouchement. Alors, je Donc pense ça que peut être la mère, la oui, sœur, la cousine, le cousin, le tout frère. à fait. Dans la culture polynésienne, on sait que les familles participent, hein, ils sont soudés, ils sont solidaires. Alors, on peut former facilement la mère, la sœur, la belle-mère, une personne significative. Parce que les recherches qu'elles nous montrent, c'est quand la mère est accompagnée par quelqu'un de significatif qui est compétent, il y a une réduction de plusieurs interventions, des interventions médicales. La durée du travail est plus courte. Il y a moins d'utilisation de pharmacologie. Donc, quand il y a quelqu'un qui est compétent, qui sait comment aider à gérer la douleur, on sauve. Donc, on évite un paquet d'interventions qui pourraient arriver quand la gestion de la douleur n'est pas efficace. J'ai une question qui va peut-être vous étonner un peu. C'est pourtant, on sait que la péridurale fonctionne. Oui. Donc,